Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto sur comment réaliser ses propres bougies naturelles à la cire de soja et au parfum. Donc voilà, c'est des bougies parfumées. Il y a un petit moment de ça maintenant, je vous avais fait une vidéo sur des bougies aux huiles essentielles. Donc là, on va faire une autre recette, toujours avec de la cire de soja, mais cette fois-ci parfumée. Alors j'adore, vous allez voir, c'est des parfums qui sentent trop bon. Les étapes sont très simples, donc je vous montre tout. Les ingrédients, le mode d'emploi, la marche à suivre et je vais faire avec vous pas à pas deux petites bougies. Donc c'est parti, je vous laisse avec du coup toutes les étapes. Pour débuter, je vais m'allumer une petite bougie, comme ça me met dans l'ambiance et ça fait une jolie lumière et je vais vous présenter les différents ustensiles. Un petit bol en inox avec un fouet, une pipette doseuse au cas où, des parfums, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, de la cire de soja en copeaux, ainsi que du macérat huileux de carottes. J'ai aussi un kit pour bougies composé d'une mèche en coton et de supports en inox, donc ça vient du site Jolie Essence, je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos de toute manière. J'ai récupéré d'anciennes baguettes chinoises que j'avais et un petit bout de papier d'alu, vous verrez que ça nous sera très utile tout à l'heure. Je prends maintenant ma balance puisqu'on va faire justement les dosages. Alors là c'est la partie délicate, si vous ne suivez pas de recette, ça peut être un peu compliqué. Sachez que les copeaux de soja sont très volumineux au départ et qu'une fois fondus, ils réduisent énormément. Si vous ne suivez pas de recette, je vous conseille à peu près pour avoir le volume de votre récipient de mettre 2,5 fois de copeaux de soja par rapport au volume de votre récipient. Voilà, c'est très simple, je suis une recette, je vous la renseignerai en barre de description et je vous mettrai peut-être aussi une petite capture pour que vous l'ayez ici. Donc ça va être très simple, je vais mettre les grammes de copeaux qui sont indiqués pour les récipients en verre à question que l'on voit en haut de la vidéo. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Donc là je mets tout simplement le grammage de mes copeaux de soja. Auquel j'ajoute un tout petit peu de macérat huileux. Je crois qu'il en faut seulement 4 grammes il me semble. Voilà, maintenant il va falloir faire fondre tout ça de manière très douce. Donc la manière la plus douce ça va être au bain-marie. Le soja en fait c'est une matière qui fond très facilement. Voilà, ça commence à fondre à 60 degrés, 70 degrés. Donc là vous voyez je le mets sur un feu très doux. Mon feu est à 2 et j'attends que tous les copeaux soient bien fondus. Ensuite là ma cire est quand même assez chaude donc je la laisse refroidir avant d'incorporer mon parfum. Ça c'est très important. Surtout si vous utilisez de l'huile essentielle. Bon là nous c'est un parfum mais je préfère quand même vous le signaler. Je prends mon petit pot que j'ai décoré au crayon, enfin au feutre Posca et je vais du coup en attendant que ça refroidisse couper ma mèche de coton. J'essaie de la couper un peu plus longue que la hauteur du pot pour être sûr. Moi je vous conseille chaque fois voilà, de prévoir large, c'est mieux. Comme ça après on peut recouper à la bonne hauteur. Donc je la mets pas de suite moi dans l'embout. Ça c'est une petite tactique que j'ai eue au fur et à mesure que je fais des bougies. Je préfère la tremper entièrement dans la cire que je vais mettre en papillote dans mon papier d'alu, bien droite. Et en fait comme ceci, elle va pouvoir sécher, enfin se durcir de manière uniforme, très droite. Et ça c'est important pour nos bougies d'avoir des mèches très droites. Donc je mets ça au frigo. Pendant ce temps, du coup, je incorpore mon parfum. Alors je crois que c'est écrit sur la recette 4,6 ml. Le flacon fait 5 ml. Donc je vais tout mettre. Donc j'enlève là le petit doseur, vous savez, compte-gouttes, qui est plutôt long chaque fois dans ces choses-là. Et comme ça j'incorpore tout le parfum. Il n'y a pas de gâchis. Voilà, comme ça je préfère. Et normalement il faut mélanger un autre parfum. Je crois que c'était 1,6 g, moi j'en mettrai du coup 1,6 ml, pardon, j'en mettrai juste quelques gouttes. Comme j'ai mis plus de douceur mielée, je mets un tout petit peu de gouttes. Je crois que celui-là il s'appelle le sucre vanillé. Et là l'étape très importante qui est de bien remuer. Donc je mets en accéléré parce que c'est un peu long. Il faut bien faire incorporer le parfum dans notre cire. C'est important voilà, de passer du temps pour que notre mélange soit uniforme. Ensuite, je récupère du coup ma mèche de coton qui est parfaitement
droite, recouverte de cire. Donc là, je la mets dans mon embout en inox qui va me permettre de fixer la bougie. Après c'est très simple, vous avez un petit embout qui ressort là, il suffit de le serrer, moi je prends un petit ciseau et quand vous le serrez ça permet de tenir la bougie. Je coupe l'excédent et ça va falloir le fixer dans le verre. Et c'est vrai que moi, au fur et à mesure des expériences de bougies, avant je mettais de la cire, mais ça pouvait se décoller quand je versais. Donc je préfère mettre de la colle pour bien mettre au milieu ma mèche de coton. Et comme ça, je suis certaine que ça sèche bien droit avec les baguettes au-dessus. Voilà, c'est parfaitement droit. Ça ne bougera plus, même quand je verserai, là comme vous allez voir, mon mélange de cire. Donc j'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu, mais ça reste quand même de la cire liquide. Et au moins là, je suis certaine avec le petit point de colle que ça ne bouge pas. Et c'est très important d'avoir une mèche qui est bien au milieu de votre bougie. Tout simplement, quand vous allez la faire fondre la bougie, enfin quand vous allez l'allumer, vous en servir, si votre mèche de coton n'est pas bien au milieu, ça ne fondra pas de manière uniforme. Vous voyez, c'est-à-dire que la bougie va pas se consumer de manière optimale. Donc je laisse sécher tout ça sur le côté et je vais en profiter pour faire une deuxième recette pour mon deuxième verre. Vous pouvez tout à fait utiliser des récipients de seconde main. Moi j'avais déjà fait avec des pots de yaourt. Voilà, donc là j'avais ces verres là, ça va très bien, je pense que je le décorerai par la suite. Et je refais la même technique avec les copeaux de soja, comme ça vous pourrez voir bien les étapes détaillées, peut-être le faire en même temps pour la deuxième. Et vous allez voir d'ailleurs, je vais faire une petite bêtise sur celle-ci, donc ça me permettra de vous le montrer et comment rattraper la bêtise si jamais ça vous arrive aussi. Alors c'est reparti, le soja, ensuite un petit peu de macérat que je vais chercher. Je mets tout ça à fondre. Une fois que c'est bien fondu, je vais réitérer la chose avec ma mèche de coton qui n'est pas du tout droite au départ, vous voyez. Donc c'est bien, la cire ça permet de rigidifier tout ça et puis même ça permet à la bougie de mieux fondre, d'avoir une mèche recouverte de cire. Ma même papillote que je réutilise, je tends bien la mèche de coton que j'entoure et hop, petite papillote au frigo. Pendant ce temps là j'ai le mélange de fleurs solaires, 5 ml celle-là aussi, donc je incorpore mon même mélange et là je peux vous dire que dès à présent ça sent hyper bon. Ce sont des parfums vraiment qui sont très agréables et je trouve ça chouette. J'ai déjà fait avec des huiles essentielles la dernière fois sur ma précédente vidéo et je trouve ça chouette d'avoir aussi des bougies au parfum. C'est quand même drôlement plus simple de les faire, il n'y a pas de problème de point éclair qu'ont les huiles essentielles. Faut bien sûr le mettre dans une cire qui n'est pas trop bouillante, bien incorporer le mélange, bien mélanger et je peux vous dire que là il s'en dégage une odeur très agréable. Je suis sûre qu'en brûlant ces bougies vont être super. Et c'est quand même super rapide. Alors je récupère ma mèche de coton, recouverte de cire, et je vais faire comme tout à l'heure, comme ça vous verrez un petit peu mieux le processus. Donc là j'enlève les excédents qu'il peut y avoir, rien de grave, je lisse le tout, mon petit embout en inox. Et puis c'est vachement plus simple de mettre le fil de coton, une fois qu'il est recouvert de cire en plus, dans cet embout là, je serre le petit bout qui dépasse et comme ça ma mèche est fixée, je coupe ce qui sort et là j'applique ma colle, toujours la même, vous allez voir je vais mettre un petit peu de colle, c'est la colle Cléopâtre Cléor, tout support, je l'avais utilisée pour mes maisons en argile que vous avez vu dans mes précédentes vidéos de Do It Yourself et ça c'est une colle, il suffit d'attendre quelques secondes avant de l'appliquer sur le verre pour que ça ne bouge plus du tout. Donc je patiente. Maintenant je le mets bien au milieu de mon verre. Je presse pour être sûr que ça adhère bien. Je récupère celle-ci parce que ma bougie a bien durci. On voit en bas. Et j'attends donc que ce soit bien fixé en plein milieu de mon verre pour que ça ne bouge plus. Et maintenant je vais verser mon mélange. Et là vous allez voir. Donc ma mèche tient très bien, ça c'est parfait. Mais on voit que par rapport au verre, j'ai pas dosé assez.
de cire. Donc ça arrive. Notamment là, j'ai pas suivi de recette, hein, donc ça m'a pas arrivé la première fois. J'ai tout reversé en fait dans mon petit bol en inox. On voit qu'un peu de cire a durci sur le verre, mais c'est pas grave. Tout ce qui était liquide, je l'ai versé. J'ai remis un petit peu de copeaux de soja à fondre, un tout petit peu de parfum. Et voilà, me voici avec une préparation de nouveau homogène. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis toute la cire liquide dans ce bol et j'ai rajouté un petit peu de copeaux dans un bain-marie très doux que j'ai remué progressivement pour avoir quelque chose d'homogène. C'est pas grave si le contour du verre a un petit peu de cire encore épaisse, là ça va venir combler le tout. Et voilà, c'est rattrapable si on s'y prend de suite. C'est quand même mieux d'avoir une bougie remplie en entier, voilà. Surtout si c'est pour offrir, bon après si c'est pour nous c'est pas bien grave. Et voilà, là j'enlève et voici celle-ci qui a commencé à durcir. Voilà, maintenant ça fait quelques heures que j'ai réalisé mes bougies, donc je reviens vers vous pour vous montrer ce qu'elles sont devenues. Hop, celle-ci pour la toute première, qui du coup sent ses douceurs de miel, le parfum. Donc on a une odeur délicatement sucrée, mais franchement, déjà sans les avoir allumées, puisque du coup il faut attendre un petit peu à les allumer, moi je vous conseille de 24 heures à 48 heures avant de les allumer, pour que vraiment le parfum s'imprègne bien dans la cire, etc. Puis même pour que ça brûle bien, il faut attendre que ce soit entièrement sec et figé. Voilà, donc l'idéal c'est 2 jours. Voilà, moi c'est ce que je ferai. D'ailleurs, il faut normalement attendre avant de couper la mèche. Vous voyez, celle-ci, j'ai bien attendu, c'est la dernière que j'ai fait. Mais celle-ci, j'ai voulu voir, parce qu'en fait, celle-ci, le récipient qui est très chouette, a un bouchon. Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, je voulais voir si c'était bon par rapport à la hauteur, etc. Enfin, je voulais tester. Donc, je l'ai coupé. Mais le mieux, c'est vraiment d'attendre avant de couper, que ce soit vraiment... Le mieux, c'est d'attendre un jour, comme ça on est sûr que la cire soit bien sèche. Alors là, ça n'a pas fait trop de dégâts. Mais voilà, à vous, je vous le conseille. Et d'ailleurs, le petit pot vient du site Jolie Essence, là où du coup viennent également la cire de soja et les parfums. Et franchement, les parfums, je pense qu'ils sont d'une bonne qualité parce qu'ils sentent méga bon. Donc je suis trop contente. Et j'ai fait des tout petites décorations au Posca, donc des petits points là-dessus. Et je pense que j'en ferai d'autres sur l'autre pot, peut-être des dorés. Je vous montrerai ça sur Instagram très certainement quand ce sera allumé avec mes petites décorations, ce que ça donne. Mais j'en suis très contente. Et donc celle-ci aussi, ensuite vous avez vu, j'ai refait fondre un peu de cire pour compléter. Et j'arrive à ça, j'ai utilisé toute ma cire, c'était un petit sachet. Mais ma foi, c'était très bien pour ces 2 bougies-là. Si vous n'avez pas ces récipients en verre, vous pouvez bien sûr recycler des verres que vous avez. J'en avais fait moi l'année dernière avec des pots de yaourt, vous savez, ça marche aussi très bien. Et je pense que, contrairement au dosage d'huile essentielle qui est plus délicat, il faut faire attention, vous savez, au point éclair, il faut faire attention à la température. Avec le parfum tout prêt, c'est un petit peu plus facile et un peu moins se tromper. Et je pense qu'elles vont se diffuser très très bien. En tout cas, le parfum, là, ça embaume ma pièce, j'adore. Douceur de miel, et là je crois que c'était des fleurs solaires avec un petit peu de... De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, tous les liens, la recette que vous voulez suivre, enfin si jamais vous voulez la suivre, c'est quand même très pratique, vous avez tous les dosages de... Ben bon là, l'imprimer c'est encore plus pratique, mais sinon sur le site vous avez tout en ligne, les dosages, donc c'est cool pour autant la cire que le parfum, voilà, on est sûr de pas se tromper. Donc voilà, je suis contente de ces petites bougies, j'ai hâte de les faire brûler. Voilà, c'est aussi des petits cadeaux sympas qu'on peut faire pour offrir pour les fêtes, donc je vais vraiment vous le poster avant les fêtes, même si on est tout juste, mais franchement à faire c'est assez rapide, hein. Vous en avez pour quoi? Combien de temps j'ai mis, je pense, pour faire les 2? Peut-être une 20aine de minutes, le temps de tout bien préparer. Après, une fois que vous avez votre matériel, hein, ça va vite. Et je trouve que c'est des cadeaux chouettes, vous pouvez personnaliser vis-à-vis des senteurs pour les personnes que vous connaissez, voilà, selon leur goût, etc. Je trouve que c'est très chouette. Moi, j'en avais fait une année pour toutes mes copines et j'avais récupéré les pots de yaourt de la laitière, j'avais entouré d'une petite ficelle et j'avais offert comme ça des petites bougies à chacune de mes copines et je trouve que c'était chouette. J'avais fait ça aussi pour ma mère, pour ma tata. Enfin voilà, ça peut faire des idées de cadeaux très simples et puis c'est très chouette à faire pour soi-même aussi. Voilà, vous avez vos propres bougies, vous savez aussi ce qu'il y a dedans. Voilà, moi je privilégie vraiment les cires naturelles, contrairement, très souvent on retrouve des bougies, vous savez, à la paraffine. La paraffine, en fait, c'est un dérivé du pétrole, de la pétrochimie.
Donc c'est pas le top, hein, voilà. De toute façon les bougies, il faut toujours faire gaffe, bien aérer chez soi parce que bon ça, voilà, en brûlant, alors encore plus quand c'est de la paraffine, faut faire attention vraiment aux ingrédients. Donc là c'est cool, on sait ce qu'il y a dedans et puis c'est très chouette à faire et ça peut faire des idées de cadeaux. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre bien sûr un petit pouce, à m'écrire en commentaire également si vous avez déjà réalisé vos propres bougies, si oui quelles sont les senteurs et est-ce que vous avez bien réussi, si vous avez aimé à en faire, et sinon si ça vous tente d'essayer. Voilà, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle journée et de belles fêtes de fin d'année.